Dans cet épisode, nous allons configurer ces dernières labs et tester sur le protocole RIP. Maintenant, dans ce lab, il y aura la création de la route statique par défaut sur ces routeurs et on va injecter dans le protocole RIP. Ok, donc avant de commencer la configuration du protocole RIP, je vais configurer toutes les interfaces des routeurs ainsi que les serveurs DHCP. Ok, et une fois configuré les interfaces des routeurs et les serveurs DHCP, nous allons activer le protocole RIP sur tous les protocoles et sur tous les routeurs. Ok, ainsi créer la route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux externes, il faut passer par le fournisseur d'accès internet. Cette route on va injecter dans le protocole RIP. Donc voilà, le lab a été conçu sous paquet tracer. Voilà le lab conçu sous paquet tracer. Donc ce serveur DHCP on va configurer comme DHCP de CLAN, LAN 1 sur CLAN et le LAN de CLAN. Maintenant celui-là il est DHCP du LAN 3 CLAN. Ok, voilà, maintenant c'est là on va configurer manuellement. Maintenant il y a les interfaces loopback aussi qui se trouvent derrière ce routeur. Il y a une interface loopback qui se trouve derrière ce routeur. Donc voilà l'adresse de cette interface. Ok, de cette liaison plutôt. Ok, voilà, ça c'est pour ça, ça c'est pour cette liaison, ça c'est pour cette liaison, ça c'est pour cette liaison et ça c'est pour cette liaison. Allons-y, nous allons configurer les DHCP d'abord. Donc je vais ouvrir le serveur lui-même. Il faut configurer son adresse manuellement. 192.168.1.2. je vais donner le routeur 1/24, l'adresse du routeur 192.168.1.1. voilà, maintenant je vais configurer son adresse IP manuellement. Je vais fermer ici, aller dans service DHCP. Maintenant je vais configurer le service DHCP. Lui il va être un serveur DHCP de LAN 2 et 1. Ok, 1 et 2. Donc je vais activer le service. Maintenant je vais laisser pool par défaut pour le LAN 1. Maintenant l'adresse de la passerelle de LAN 1 c'est 192.168.1.1. ok, l'adresse du débit. Le routeur prend 1, le serveur a pris 2, ça commence par 3. Ok, le nombre d'utilisateurs, je vais mettre maximal 252. Ok, maintenant je fais save. Pour ça on va faire save. Ok, voilà l'adresse de la passerelle, l'adresse du débit, le masque, le nombre d'utilisateurs. Ok, maintenant on va créer un deuxième. Cette fois-ci je vais mettre LAN 2. ok, maintenant l'adresse de la passerelle de LAN 2 c'est le réseau 2.0, donc 2.1. ok, maintenant ça va commencer par 2.2. ok, le nombre d'utilisateurs je vais mettre 253. Maintenant pour ça, pour ce deuxième LAN je vais faire add, il va ajouter. ok, voilà, j'ai configuré le serveur manuellement. Maintenant je vais faire test pour ceux-là, ceux qui sont dans le même sous-réseau doivent prendre les adresses avec succès. Voilà, successful. Maintenant les autres on va configurer le routage, on va configurer le DHCP helper, tout ça avant que ça ne marche. Voilà, c'est là, ça marche pour le moment. Oui, DHCP, ça marche. Ici aussi ça marche. Voilà, ceux-là arrivent à prendre des adresses IP. ok, ils peuvent communiquer facilement. Maintenant ceux-là pas encore, on va configurer le helper IP helper adresse ici sur cette interface, et il faut qu'il ait aussi
le routage pour C là, par exemple, ceux qui sont ici pour prendre l'adresse IP qui se trouve sur le serveur ici. Ok, mais C là, si une fois configuré les interfaces du routeur et qu'on configure le helper, il peut facilement prendre les adresses IP. Donc je vais configurer ce serveur manuellement. Donc lui, il est dans le réseau 192.168.12.2. Je vais donner 2 à lui, le routeur 1. 192.168.12.1. Ça c'est pour le routeur. Maintenant je vais fermer ça, aller dans service DHCP. Je vais activer le service. Maintenant il va donner aux éléments qui sont dans le LAN 3. C'est ça le LAN 3. Leur adresse, l'adresse de la passerelle c'est 192.168.11.1. ok, maintenant l'adresse du débit c'est le P et le nombre d'utilisateurs 253. Maintenant je fais save. Comme c'est une seule pool, je vais faire save. Voilà, là j'ai fini la configuration de DHCP d'ici. Maintenant je vais configurer manuellement ces serveurs là avant de configurer les interfaces des routeurs. Donc ça c'est 8.8.8.2. comme c'est un /30, le routeur prend 1. Donc le masque c'est 255.255.252. l'adresse de la passerelle c'est 8.8.8.1. là j'ai fini celui-là aussi. Je vais configurer les deux là. Ok, leur adresse réseau c'est les 30.30.30.2. je vais donner 2 à lui, 3 à celui-là. Le routeur prend 1. donc le masque c'est 255.255.0. la passerelle c'est 30.30.30.1. je vais copier ça. Maintenant je vais configurer aussi ceci. 30.30.3. le masque c'est 255.255.0. la passerelle c'est 30.30.1. voilà, là j'ai configuré les adresses IP. je vais commencer par configurer le routeur. je commence par ce routeur. je vais configurer toutes ces interfaces. ok, entrée, il est bon, conf interface et gigabit G0/0, IP adresse 192.168.1.1. ok, avec un masque de /24 255.255.255.0. et je vais taper non shutdown pour admettre l'interface interne. voilà, maintenant la deuxième interface G0/1, IP adresse et 192.168.2.1 avec un masque de /24.0 non shutdown. ok, voilà, sur l'interface je vais aussi activer le IP helper adresse pour permettre à ceux-là d'envoyer leur requête DHCP auprès de ces serveurs. donc je vais configurer le helper ici sur la même interface. ok, donc IP helper adresse et je mets l'adresse du serveur DHCP 1.2. voilà, exit. Maintenant il a deux autres interfaces ici et ici. donc l'interface en haut S0 interface int S0/3
/0. C'est cette interface là. Ok, je vais configurer IP adresse 192.168.3.1 255.255.255.252 no shutdown. Voilà, maintenant je vais configurer aussi la deuxième interface série ici, celle-là. Donc S0/3/1. Donc IP adresse 192.168.4.1 255.255.255.252 no shutdown. Là j'ai fini les configurations et sur les interfaces du premier routeur. Ok, et je fais end, je vais sauvegarder. Maintenant je vais configurer ces routeurs. Je vais entamer avec celui-là et ici. Donc celui-là, je configure lui d'abord. Donc voilà ces interfaces. Donc entrée, clic dedans, entrée, enable, conf T. L'interface gigabit qui va dans ce réseau là, d'abord interface G0/0 IP adresse 192.168.12.1 255.255.255.255.0 no shutdown. Maintenant interface loopback LO. Ok, je peux mettre LO loopback 1, LO1, LO0 plutôt, interface plutôt, interface LO0, entrée. Maintenant IP adresse 192.168.5.5 avec un masque de /32 pour les loopbacks. Ok, les loopbacks sont allumés par défaut. Maintenant interface S, cette interface série. Ok, S3/0 S0/3/0 IP adresse 192.168.3.2 un masque de /32 /30 255.252 no shutdown. Maintenant quelle interface? L'interface interne gigabit. Donc interface G0/1 IP adresse, ça c'est le réseau 192.168.6.1 avec un masque de /30 no shutdown. Ok, maintenant l'interface série d'ici, ça là. Donc interface S0/3/1 IP adresse 192.168.10.1 255.255.255.252 no shutdown. Voilà, là j'ai fini la configuration des 3 interfaces ou bien 4 interfaces du deuxième routeur. Maintenant je fais end, sauvegarder. Voilà, je passe sur l'autre routeur. Donc je suis en train de configurer ceci, cela. Je descends ici d'abord. Ok, après je vais monter. Donc, le routeur n'est pas allumé, je vais allumer. Je mets comme ça. Je suis sur le routeur en bas. Voilà, donc je fais non.
conft interface loopback 0, ok, IP adresse 192.168.7.7, un masque de slash 32, ok, pour les loopback, entrée, interface N 1, loopback 1, donc IP adresse 192.168.8.8, ok, 255.255.255.252, ok. Voilà, maintenant je vais configurer l'interface série d'ici d'abord, ok, interface S0/3/1, ça c'est série. Voilà, maintenant IP adresse 192.168.4.2, 255.255.255.252, ok, non shutdown pour allumer cette interface. Maintenant je vais configurer aussi gigabit d'ici, ok, interface G0/1, IP adresse 192.168.6.2, avec un masque de slash 30, 255.255.255.252, non shutdown pour allumer aussi la deuxième interface. Voilà, maintenant nous allons configurer l'interface série d'ici 0/3/0, donc interface série 0/3/0, IP adresse 192.168.9.1, 255.255.255.252, non shutdown end. J'ai fini la configuration de toutes les interfaces de ce routeur également, ok. Maintenant j'attaque ce routeur pour configurer ces interfaces également. Voilà, maintenant je mets ça comme ça, on met ici, voilà, je suis sur ce routeur. Enable conft interface, donc je vais configurer cette interface d'abord, et série S0/3/1, interface qui va vers ce routeur, et IP adresse 192.168.10.2, 255.255.255.252, non shutdown. Voilà, maintenant l'interface série d'ici, ok, interface S0/3/0, IP adresse 192.168.9.2, 255.255.255.252, non shutdown, ok. Alors maintenant il reste l'interface en bas là et une interface vers là-bas, ok. Interface, l'interface du bas c'est gigabit, voilà, interface du bas c'est gigabit, interface gigabit,
0/0, IP adresse 192.168.11.1 255.255.255.0, c'est /24, entrée, maintenant no shutdown. Voilà, sur la même interface, on va configurer IP helper, ok, pour permettre le CELA d'aller prendre une adresse IP auprès de leur serveur DHCP. Donc IP helper, on va configurer sur cette interface là, l'interface dont je suis dedans, ok. Donc je vais taper la commande IP helper adresse et je mets l'adresse du serveur DHCP 192.168.12.2. Voilà, maintenant je vais configurer l'interface série d'ici qui va vers le fournisseur d'accès internet. Interface S0/2/0. Donc IP adresse 210.10.10.2.2. Le fournisseur va prendre point 1 ici, 2.1. Ok, donc masque 255.255.255.252. No shutdown. Là, j'ai fini la configuration de toutes les interfaces de ce routeur également. Maintenant, on va attaquer le dernier routeur, le routeur fournisseur d'accès internet. Voilà ces interfaces. Donc enable conft interface, l'interface interne ici gigabit 0/0, G0/0, IP adresse 192.168.30.30.1 et masque de /24/0. Donc no shutdown. Pour allumer cette interface, je vais configurer aussi l'interface gigabit 0/1, interface G0/1, IP adresse 188.8.8.1 255.255.255.252. No shutdown. Voilà, il reste la dernière interface, c'est série 3 et 0/3/0, celle-là. Interface S0/3/0, IP adresse 210.10.2.1 255.255.255.252. No shutdown. Et là, je sauvegarde aussi la configuration. Donc, maintenant, on va procéder au test de DHCP de CELA et CELA. Ok, mais est-ce que vous pensez que CELA peuvent prendre les adresses? Non, on n'a pas configuré le routage. Donc, par contre, CELA, comme c'est le même routeur qui mène au DHCP, pas de souci, ils peuvent prendre. Donc, je vais faire DHCP. Il y a un souci. Ok, maintenant je vais vérifier le serveur DHCP comment son adresse. Oui, maintenant je vais réessayer encore de mettre sur statique et DHCP. Ok, on va essayer de faire une maintenance. Ok, donc aller sur le DHCP service, c'est on. Maintenant pour le premier LAN, oui, LAN 2, c'est ça, le LAN 2, donc 2.1
Ça commence par D.O. Oh, c'est pas un point, c'est plutôt D.2. Donc, save. Ok, c'était D. Au lieu de 1 point, c'est plutôt D. Ok, donc maintenant on va tester TSCP. Voilà, il arrive à prendre avec succès. Et celui-là, donc on avait une petite erreur sur la configuration du TSCP. Voilà, lui aussi ça marche. Merci de m'avoir suivi. Dans l'épisode prochain, on va continuer avec cela en configurant le protocole RIP et la route statique par défaut ainsi son injection.